Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit Get Ready With Me avec vous. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc voilà. Et je me suis dit que du coup j'allais utiliser les produits que j'ai sélectionnés pour le mois de février. Bon bah c'est parti. Je vais faire mon soin parce que ça a une incidence sur le maquillage après. Donc je vais commencer par une huile, ce qui me permettra d'utiliser le fond de teint que je veux. L'autre jour je l'ai utilisé sans huile, c'était pas terrible. Donc là, j'utilise la Caretic, l'africaine, huile majestueuse, visage, corps, cheveux, que j'avais probablement dû avoir dans une Birchbox. Et jusque là, je ne me servais jamais d'huile sur le visage. Et en fait, avec certains fonds de teint, c'est quand même pas mal. Parce que là, le fond de teint que j'ai utilisé, c'est celui de chez Milk. Et je l'ai utilisé l'autre jour sans huile. C'était un peu lourd. Ma crème contour des yeux, c'est celle de Kiehl's à l'avocat. Donc avant le maquillage, je n'en mets que sous les yeux. Par contre, le soir, j'en mets partout. Donc je prends ça pour les deux yeux. Et un vendeur de chez Kiehl's m'avait dit de travailler la matière entre deux doigts comme ça, jusqu'à ce qu'elle devienne quasiment liquide. Donc c'est ce que je fais. Bête et disciplinée. Ça prend un petit moment. Et c'est vrai que d'un coup, ça change de texture. C'est assez rigolo. C'est une crème qui est très nourrissante. Et du coup, quand on en met sur les paupières avant le maquillage il tient pas très bien, ça file dans les plis, etc. Donc c'est pas l'idéal pour le maquillage. Bon, sous les yeux, ça va. Le concealer, il va filer un peu dans les plis, mais pas tant que ça finalement. Donc, on tapote une fois et puis c'est bon, quoi. Ensuite, la crème hydratante qui n'est pas si hydratante que ça. Je suis en train de me rendre compte qu'elle est un peu pas assez costaud. C'est celle de chez Caudalie. La crème cachemire redensifiante. Et en fait, c'est une crème qui serait plus adaptée pour le printemps-été, je pense. Du coup, le soir, là, plutôt que d'utiliser ça, j'ai commencé hier soir à utiliser une crème masque de nuit de chez Kiehl's. J'ai un petit échantillon. Parce que je commençais à avoir des plaques là, de sécheresse sur le front, chose que je n'ai jamais. Donc bon, on préfère éviter quand même, quoi. Voilà pour les soins. Ensuite, j'ai utilisé deux bases différentes. La Pink Perfect Cream de Herborian pour ses propriétés un peu lissantes, un petit peu. Et puis la base jaune de chez MAC pour essayer d'estomper un petit peu les rougeurs. Bon, deux bases, ça fait beaucoup, je suis d'accord avec vous. Bon, voilà, elles sont dans mes produits à terminer, elles sont quand même assez vieilles. Donc quand j'ai le temps, je fais la totale. Et le fait de frotter mon visage en plus, ça va faire sortir mes rougeurs. Donc d'autant plus. Alors celle de chez MAC là, je la trouve moins efficace que la base que j'avais l'année dernière. C'était quoi déjà? Celle de Jean d'Estrée là, que j'ai terminée, ça m'a pris une éternité. Et en fait je me rends compte qu'elle était plus efficace pour estomper les rougeurs que celle-là. Mais bon. Ah, ma fille débarque. Donc du coup, je vous disais, le fond de teint, celui de chez Milk Makeup, vous allez voir qu'il est très couvrant. Qui est très très couvrant. Donc je vais essayer d'en utiliser moins que la dernière fois. Parce que j'avais pas été super fan du résultat. Là, je l'ai dans la teinte fer. Et je vais prendre... Je vais commencer avec cette quantité-là. Et je pense que ça devrait suffire. Ah oui.
Ok, bon, ça a l'air mieux en mettant moins et avec une huile en dessous. Ça m'a l'air bien mieux quand même. Ça, c'est cool. Ce qui veut dire que je vais pouvoir m'en servir. J'avais dû sérieusement mettre trop, j'avais peut-être mis... Oh, pas tout à fait 2 fois quand même, hein, la quantité que je viens de mettre là, mais... Là, vous voyez, ça suffit. Hein. J'en avais fait une revue de ce fond de teint-là. Mais c'était une première impression. Et je crois que je ne l'avais pas réutilisé depuis. Il est un peu lourd quand même. C'est pas le fond de teint naturel par excellence. Clairement. Ensuite, concealer Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte fer neutrale. Donc moi j'en mets en coin interne, en coin externe, le nez et le menton. Et après j'estompe au doigt. Donc je me prépare, là il est quasiment 16h déjà, quelle heure il est? Allez, 16h02. Faut pas que je rate le coche pour aller à l'école quand même, donc je vais essayer de pas trop traîner. Ah oui, oui, Et je me prépare à 16h parce que jusque là j'avais pas grand chose à faire. Et ce soir j'ai un event, comme on dit sur YouTube. Je vais au spectacle de chorale de mes enfants. Et ça, pour moi, en termes de vie sociale, on est au top. J'ai pas mieux hein, comme event. Alors je dis de mes enfants, alors normalement c'est le spectacle de chorale de 2 de mes enfants, les 2 du milieu. Cela dit, le gastro est dans la place comme on dit. Et je sais pas si Chloé va pouvoir y aller. Je suis pas encore sûre. Ce serait quand même dommage qu'il y ait un accident sur scène. Du coup, on enchaîne sur la base pour les yeux, c'est celle de chez MAC, le Pen Pot dans la teinte Soft Ocre, qui est dans mes produits à terminer. J'aime bien, ma foi. Il avait franchement séché. J'avais un doute quant au fait que j'allais pouvoir l'utiliser. Et puis en fait, en l'utilisant plusieurs fois, là, je pense que j'ai passé un peu la croûte, entre guillemets. Et du coup, ça y est, il est bien. Et je le trouve plutôt efficace, donc c'est une bonne nouvelle. Le blush dans mes produits à terminer, c'est le Fine One One de Benefit. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets une bande, pas trop près du nez, parce que je trouve que ça ne va pas trop. Et j'estompe. Et ça, j'ai bon espoir de le terminer pas trop tard dans l'année, parce que je m'en sers régulièrement, je l'aime bien. En fait, je me rends compte que j'aime bien les blushs crème. Bon, ça fait un moment qu'on s'est rendu compte, vous me direz. Ceux de Make Up For Ever, là, je les aime beaucoup, beaucoup. Ouais, vous voyez, ça crisse là quand même. Ça, je pense que c'est la crème pour les yeux. Et bon, je tapote une fois et en général, ça suffit, ça revient pas. Tac. Du coup, j'ai fini d'utiliser toutes mes crèmes. Je vais poudrer très légèrement. Je pense que je vais poudrer que la zone T avec la Mattifying Compact Powder d'Essence que j'ai étalée. Donc, je poudre le dessous des yeux. Moi, je poudre pas ma base de fard à paupières parce que je me dis que si je la poudre, du coup, le fard à paupières a moins de choses sur lesquelles s'accrocher. C'est... je sais pas, non? Et du coup, on perd un peu du but du truc de la poudre. Enfin, de la base. Non, c'est ce que je me dis, en fait. Je sais pas si j'ai raison, mais c'est ce que je me dis. Donc, je ne poudre jamais les paupières. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, c'est plus difficile d'estomper les fards. Je trouve pas. Tac. Qu'est-ce que je fais? Je continue sur le teint. Je vais prendre le bronzer. C'est le Hoola de Benefit.
highlighter, le Essence Pure Nude, que j'aime beaucoup. Parce que c'est un highlighter qui est à la fois qui fait son job d'highlighter, mais en même temps qui est très naturel. Qui n'en fait pas trop, je trouve. Ah, il serait peut-être un petit peu foncé. Peut-être que je le ressortirai cet été. Je sais pas ce que vous en pensez. Et j'en ai les verres. Bon bah du coup on va pouvoir passer aux ombres à paupières. Je vais utiliser ma Laura Pro 1. Et je vais faire un look que je fais assez régulièrement en ce moment. À savoir que je prends la teinte mauve, ouais c'est ça, mauve dans le creux de paupière et la teinte Pewter sur toute la paupière mobile. Et puis c'est à peu près tout. Et je pense que la teinte Pewter, je suis pas super loin de toucher le fond. Je vous zoome? Allez, je vous zoome. Profitez. Donc voilà, je mets ça dans le creux. Je fais remonter un peu en estompant. Je fais quelque chose de très simple, hein, comme d'habitude. Si vous aimez les maquillages artistiques et créatifs, c'est pas chez moi qu'il faut aller. Moi, c'est les maquillages de maman, vous voyez. Donc j'en mets un peu encore externe. Voilà. Ensuite, pinceau plat pour, je vous disais, le Pewter, là. Je suis assez fan, moi, des tons froids. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Alors, c'est pas ce qui est le plus à la mode. On est bien d'accord. Mais en même temps, la mode... vous voyez quoi. Je m'en fous un peu. Moi, ce que j'aime, c'est les tons froids. Alors, ce qui m'empêche pas d'utiliser les tons chauds de temps en temps. Attention, hein. Et voilà, le genre de teinte de Pewter, là, est taupe mauve. C'est ce que je préfère. Je reprends mon estompeur pour, devinez quoi, estomper. Je vais utiliser la teinte crème de la palette pour mettre sous le sourcil et un petit peu en coin interne, là, histoire d'illuminer un tout petit peu plus le coin interne. En parlant de coin interne, je vais prendre la couleur Nude pour illuminer le coin interne. Donc ça c'est une couleur irisée. Voilà. Je reprends la Pewter pour le racine inférieur. Ensuite, je vais utiliser un petit crayon noir juste au ras de cils supérieur pour intensifier un tout petit peu le ras de cils. Et un crayon beige en muqueuse inférieure. Je vais peut-être vous épargner ça parce que c'est pas terrible. Bon, mon crayon beige c'est toujours celui de chez Rimmel. Mascara, je commence à utiliser celui de chez Douce, le Punk Volumizer Mascara. Il me semble bien que j'avais dû en faire une revue première impression. Alors il est pas mal, juste la brosse est énorme. Et moi qui ai vraiment pas besoin de ça pour m'en foutre partout, du coup c'est un peu délicat.
Bon, je regarde mon timer. 16h15. Bon. Faut plus que je traîne là. Hein. 16h15, ça veut dire dans 5, 10 minutes maxi, je suis dans la voiture. Les sourcils avec le Ka-Brow de Benefit dans la teinte 3. Dans les produits à terminer. Ah bah ouais, hein, si je veux les terminer, il faut que je les utilise. Hein. C'est logique. Ah bah voilà, je me suis foirée, ça m'apprendra à me dépêcher. Ah oui, je vous ai pas dit. Julia est propre. 2 jours. Et de nuit, j'ai l'impression aussi. Là, il me reste 5-6 couches, mais je crois qu'on n'arrivera même pas à les utiliser parce que c'est sec tout ça en sortie de nuit ou de sieste. C'est bien. Je crois qu'on peut officiellement dire qu'après presque 11 ans non-stop quand même, non-stop, hein, et là, je vais arrêter les couches. Et ça, c'est très cool. Je penserais que je serais plus nostalgique que ça de faire des dernières fois avec Julia. Mais en fait, ça va. Bon, j'avoue, les couches, c'est pas ce qu'elle allait me manquer le plus. Hein. Gel transparent de chez Anastasia. Ah, mes sourcils, ils ont décidé de faire n'importe quoi. Bon, je crois que j'aurais pas mieux. Mais c'est n'importe quoi. Bon, bah, il ne reste plus que les lèvres, du coup. Alors, vu que je vais utiliser un rouge à lèvres liquide, je vais faire ça en 2 étapes. Je vais d'abord mettre mon petit truc de chez Biotherm, que j'utilise un peu comme un baume à lèvres, parce que sous les rouges à lèvres liquides, moi j'ai quand même besoin d'un truc un petit peu hydratant. Sinon, c'est vraiment trop désagréable, quoi. Et en plus, ça me permet d'utiliser mon truc, là. Très bien. Donc voilà pour la base hydratante. Et après, quand j'aurai plus ça, je mettrai un bête baume à lèvres. Et je suis retombée amoureuse de cette couleur. C'est la Melted Matte de Too Faced dans la teinte Child Star. Et j'adore la couleur en fait. C'est un rose légèrement froid. J'aime les couleurs froides, vous l'aurez compris. Et je trouve que ça me va bien. On est assez proche de la couleur de mes lèvres, on est d'accord? Et du coup, le fait d'avoir le baume en dessous, ça enlève l'inconvénient de l'inconfort. Ça reste confortable vraiment beaucoup plus longtemps, sans enlever les avantages de tenue, je trouve. Là, c'est pas encore sec, donc voilà, mais sinon, il tient vachement bien, hein, même avec le baume en dessous. Hein. Peut-être un tout petit peu moins bien que s'il n'y avait rien, mais le fait que ça soit confortable, ça compense largement le fait que ça tienne un tout petit peu moins bien. Bon ben voilà, ça y est, c'est fini, je vais pouvoir aller à l'école. Bon bah ça y est, je suis prête, je vais pouvoir foncer à l'école, aller chercher Maxime. Après on revient, on prend le goûter, après je le ramène pour ses répétitions, je reviens et je retourne voir le spectacle. Et entre temps, il va falloir que je prépare le dîner. Et je sais pas ce que je vais faire. Si, je sais. Enfin bref. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.